dire survitaminé, comment vous dites? Oui, matinale survitaminée. Voilà, c'est le geste que j'attendais. Voilà. Matinale Survitaminée. C'est tous les jours. Il faut bien prouver qu'on a un surplus de vitamines. Voilà, on ouvre boutique tous les jours, c'est à partir de 5h55. Guettez celui qui ouvre la porte et puis vous entrez et vous prenez place, on est très heureux. La suite avec Christelle Akoussa qui, je vous le rappelle, réalise cette émission. Regardez. Eh oui. Voilà, il sera question aujourd'hui dans la thématique famille de famille recomposée. Ce n'est pas toujours évident de trouver sa place quand on est enfant dans une famille recomposée. Pour les conjoints également, ce n'est pas toujours évident de savoir comment réagir vis-à-vis des enfants de l'autre. Ce sera la thématique aujourd'hui. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre consultante, notre experte, elle est psychologue clinicienne, Madame Bernadette Asso épouse Guesson sera sur ce plateau dans quelques instants. Pour l'heure, on vous invite à visionner l'élément qui arrive et à commencer à poser des questions sur Facebook. Famille, il ne devrait pas a priori avoir de difficultés quant à l'éducation des enfants. L'ambiance familiale devrait être saine, hormis quelques couacs. Et dans le cas d'une famille recomposée, parfois, on peut dire bonjour aux appréhensions et aux tensions. C'est la situation que vit le couple Kwaku. Je me présente, je m'appelle M. Kwaku, je travaille dans une entreprise de la place. Moi, c'est Madame Kwaku, je m'appelle Sarah. Le couple s'est uni depuis quelque temps. Tout devrait aller pour le mieux dans le foyer. Avant de rencontrer mon épouse Sarah, j'étais avec une jeune fille qu'on appelle Hélène, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec Sarah. Le comportement de Yannick, premier fils de M. Kwaku, issu de son premier mariage, a de quoi saper la quiétude dans le ménage. Moi, je n'ai pas de problème avec mon mari. Mais c'est son premier fils qui ne veut pas me voir. Souvent, mes insultes, là, il a eu même à me porter la main. Il ne sait pas qu'est-ce que je lui ai fait, franchement. Donc là, j'aurais voulu que mon mari intervienne en ça, quoi. Défiance, attitude irrespectueuse, je m'en foutisme sont les misères que fait vivre le jeune homme à sa belle-mère. Elle n'en peut plus de ces humiliations. Elle en a assez. Et, chose inquiétante, le père de famille n'a visiblement plus de solution à cette équation difficile. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je lui parle. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, il ne change pas, mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Avec un cas pareil de famille recomposée, on passe vite à famille décomposée. Avant que le vieux ne se mette avec Sarah, tout allait bien. Mais depuis qu'il a laissé ma vieille pour se mettre avec elle, les choses sont devenues un peu bizarres. Je ne peux même plus regarder mes chaînes préférées. Quand je viens, c'est les feuilletons, des trucs comme ça. Et puis voilà quoi. Même mon jeton de poche pour voir ça maintenant, c'est compliqué. Je suis sûr que si cette fille n'était pas là, franchement, les trucs n'allaient pas être comme ça, quoi. Le garçon doit savoir raison garder en acceptant le statut de la nouvelle maîtresse de maison, surtout si elle ne lui manifeste pas d'antipathie. Cette réalité est tout autre quand il s'agit d'un foyer monoparental. Là, il n'y a pas de dispute, pas de fâcherie entre personnes vivant sous le même toit. Ici, c'est plutôt l'absence d'une figure paternelle qui fait défaut et donc source de perpétuelle inquiétude. Célia en sait quelque chose. C'est pas facile. Avec 3 enfants, toute seule. Je dois les accompagner à l'école. Je dois cuisiner pour eux. Je dois faire la lessive. C'est pas facile. Elle, qui vivant à Bobo-Belleville, seule à élever ses 3 enfants, doit se plier en 4 pour assurer les obligations familiales. Il est donc évident qu'en termes d'éducation des enfants dans un foyer, on balance sur des montagnes russes. Retour sur le plateau, nous allons discuter avec Madame Bernadette Asso, Nguesson, elle est psychologue. Oui. Avec elle, nous allons parler un peu des familles recomposées. Oui. Ça fait partie du panorama du paysage familial global, que ce soit en Afrique comme en Occident. Ce phénomène n'a pas de nationalité. Les familles recomposées sont inhérentes vraiment aux hommes et femmes de la société. Alors, pour permettre aux téléspectateurs, à tout le monde de comprendre, de faire un peu le point, le contour de cette situation qui est de mise partout dans le monde, on va définir déjà les thèmes. Famille recomposée. Merci, cher frère. Je voudrais dire que la famille recomposée, c'est d'abord la notion de famille, c'est un ensemble de personnes qui vivent ensemble et qui sont liées par des liens de parenté.
Et donc, de cette première définition, cette famille peut être donc nucléaire, ce que nous disons famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Et puis, ça peut être une famille beaucoup plus élargie, qui nous concerne beaucoup plus en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, il y a le père, la mère, les enfants, mais à ces personnes-là s'ajoute le cousin, la cousine, l'oncle, la tante qui vivent sous le même toit. Ça, c'est la famille de façon générale normale. Maintenant, la famille recomposée, c'est qu'à l'issue d'une de deux premières familles, nucléaires ou élargies, il y a eu une rupture et les deux parents, donc l'homme et la femme issus d'un premier mariage, décident de se mettre ensemble pour recomposer une nouvelle famille, avec ou sans les enfants. Voilà ce que c'est que la famille recomposée. Alors, les raisons pour lesquelles les familles se décomposent avant de se recomposer, en général, on a par exemple le décès d'un conjoint ou un divorce, tout simplement. Tout simplement, ou peut-être l'éloignement, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cela, mais essentiellement, ce sont ces deux grandes raisons. Il y a toujours soit la disparition totale ou la disparition partielle de l'un des conjoints de la première famille. Voilà. Et à l'issue de cette séparation, pour le divorce ou pour le décès, ou pour une autre raison, il y a un besoin de sécurité qui renaît, et la femme ou le monsieur décide donc de se remettre en couple avec une autre personne. D'accord? Et c'est là que viennent toutes les difficultés et tout ce dont nous allons parler concernant la famille recomposée. Alors, je rappelle, on ne le dira jamais assez, que les téléspectateurs peuvent intervenir. Vous pouvez intervenir donc au niveau de nos réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. Vraiment, amenez-nous les questions comme le frère Masbi Théan. Il est très, très actif. Déjà, il a commencé les questions. Alors, à partir de quel moment, madame, les conflits interviennent, généralement? Alors, les conflits interviennent déjà au moment de la présentation. Parce qu'on ne se lève pas comme ça et dire que je suis dans une famille recomposée. L'homme ou la femme prennent la décision, malheureusement, sans les enfants, quand il y a des enfants, sans leur avis, et on passe à une première phase qui est la présentation. Généralement, on trouve tous les stratagèmes pour présenter le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire. Et donc, les difficultés commencent dès cet instant-là. Si cette présentation a été mal faite, quoi qu'il n'y ait pas de formule magique pour bien la faire, l'enfant peut déjà se sentir coincé ou pris en étau dans une autre relation. N'oublions pas que l'enfant vient de sortir d'une famille qui vient de se disloquer. Et donc, cet enfant n'a pas eu, ou ces enfants n'ont pas eu le temps véritablement de faire le deuil de cette première famille qui n'est plus. Et du jour au lendemain, on leur présente une nouvelle maman, on leur présente un nouveau papa. Donc, il y a tout un processus qu'il faut pouvoir respecter, que l'enfant puisse, ou les enfants puissent accepter cette personne qui vient, qui va entrer soit dans la maison de mon père, soit dans la maison de ma mère, et la vie en commun avec ces nouvelles personnes. Très bien. Et voilà. Vous le dites, les enfants ne sont bien souvent pas suffisamment accompagnés. Déjà, ils ne font pas le deuil de la séparation de leurs parents, parce qu'on a tendance à voir dans des films, les parents, quand ils se séparent, ils réunissent les enfants en disant, voilà, on ne sera plus ensemble, mais on vous aime très fort, etc., etc. Après, quand on rencontre une personne, on explique bien aux enfants qu'il ne va pas prendre la place ni de ton père, ni de ta mère. Mais ça, c'est dans les films. Hein. Dans la réalité, c'est différent. On n'explique pas aux enfants. Un matin, il se lève, il se rend compte que son papa ne vit plus à la maison ou que sa maman ne vit plus à la maison. Il comprend tout seul, il intègre tout seul. Et puis, 1 an, 2 ans ou 2 mois après, on a une nouvelle personne qui apparaît. On lui dit, appelle la maman, appelle la papa, appelle le papa, par exemple. Tout à fait. Et c'est ça, tout le drame. Et si cet enfant qui n'a pas eu le temps de faire son premier deuil, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fini. Des parents qui divorcent ou qui se séparent, pour l'enfant, c'est difficile de comprendre que vous dites, vous ne vous aimez plus, mais vous continuez à m'aimer moi. Si vous m'aimez moi,
vous deviez continuer à rester... À vous aimer tous les deux. Ça dérange la psychologie de l'enfant quelque part. Absolument. Vous l'emmenez sur un terrain qu'il ne peut pas comprendre immédiatement. Il va s'adapter, mais il ne peut pas le comprendre d'emblée. Malheureusement, comme vous le dites si bien, dans les films, c'est parfait. Les présentations, les étapes, on respecte un certain nombre de choses pour amoindrir le choc pour l'enfant. Mais dans la vérité, et surtout dans notre vérité africaine, ivoirienne, c'est exactement comme vous l'avez dit. Un matin, les bagages de maman sont dehors, ou le père a disparu. Et puis un autre matin, c'est un autre papa qui vient, qui va jouer soit le plus gentil, soit le plus terrible, ou la maman qui vient, maintenant c'est moi qui suis là, ou qui va essayer de jouer la mère la plus tendre possible. Mais on ne peut pas se tromper les enfants avec tous les masques et tous les déguisements qu'on peut utiliser pour venir dans un foyer. On ne peut pas tromper les enfants avec cela. Donc l'enfant sait tout de suite que vous êtes faux dans ce que vous dites. Et ça aggrave sa situation de ce que ma mère est partie ou mon père n'est plus là et que quelqu'un d'autre viendra encore me mettre dans un nouveau système que je ne comprends pas. Dire qu'il aime ma mère, dire qu'il aime mon père, et puis finalement me laisser encore sur les carreaux, et ce sera encore à moi de me reconstruire, parce que généralement les adultes se reconstruisent entre guillemets plus vite, en apparence, parce que les conséquences, quand on n'a pas aussi fait son deuil de la première relation, les conséquences sont dans le foyer. On le voit dans les attitudes à éduquer les autres enfants qui viennent dans le foyer. C'est là où certaines personnes disent qu'au-delà de l'amour qui n'existe plus, il faut établir une relation de collaboration. C'est-à-dire faire en sorte qu'on soit des partenaires d'éducation. On n'est plus ensemble, mais au moins, nous sommes des partenaires pour l'éducation de nos enfants. Mais encore, il faut que cela soit dans l'esprit de chacun. Parce que parfois, d'un conjoint de l'autre, il y a cette volonté-là de s'accaparer l'enfant, d'avoir plus d'influence sur l'enfant, non? Oui, tout à fait. Et c'est malheureux, en fait. Dans cette séparation, les adultes savent exactement ce qui s'est passé. Mais l'enfant n'en sait absolument rien. Et vous voulez éduquer des enfants comment? Si vous ne leur faites pas suffisamment confiance pour leur expliquer que cela ne va plus entre vous et que vous allez devoir peut-être vous séparer pendant un temps ou peut-être définitivement, c'est ensemble que ces choses doivent se faire. Mais malheureusement, encore plus grave chez nous, que ces choses-là, l'enfant n'a pas son mot à dire. L'enfant n'a pas son mot à dire. Et dans l'éducation de ces enfants, ce sont des nouveaux acteurs sur une nouvelle scène. Chacun doit pouvoir tenir un nouveau rôle. Dans cette famille recomposée, j'ai une petite formule que j'aime bien dire, on est en face de nouveaux parents nouveaux. Nouveaux parents parce que ils viennent de concevoir aussi des enfants dans cette reconstitution familiale. Et parents nouveaux, pourquoi? Parce que pour les enfants issus des premières familles, ils sont des parents qui sont tout à fait nouveaux. Exactement. Et donc, dans ce nouveau parent nouveau, quel est le rôle que doit tenir chacun des parents pour que cette chose marche? Pour que cela marche, il faut véritablement de l'amour et de la sincérité. C'est vraiment que les parents doivent se dire, nous avons, je vais utiliser un terme qui n'est peut-être pas approprié, nous sortons d'un échec, parce que tout compte fait, s'il n'y avait pas eu de difficulté, en dehors du décès, on serait toujours ensemble. Donc c'est quelque part un échec, et donc l'un ou l'autre vit encore avec la culpabilité de ce qui s'est passé dans le couple, dans la première famille. Et parfois on ne le laisse pas dehors, on vient dans le foyer, dans la nouvelle famille reconstituée, avec tout ça, avec les erreurs d'avant, les blessures d'avant. Les blessures d'avant. Et puis, bon, on essaie de faire quelque chose. Dans ces conditions-là, il faut beaucoup, comme vous dites, le terme que vous avez, des partenaires pour que les choses marchent, mais des partenaires sincères. Des partenaires sincères avec qui il faut compter avec les enfants, s'il y a des enfants. Et malheureusement, le plus souvent, il y a toujours des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants,
cela se passe beaucoup mieux. Mais dès l'instant où il y a l'enfant, que j'ai regardé l'élément qui est passé tout à l'heure, le jeune homme qui ne veut rien accepter, qui accuse tout le monde et tout cela. Non, c'est juste que son mal-être, il y a un mal-être qui est créé par cette recomposition où il n'a pas eu son mot à dire. Très bien. Voilà. Vous parliez tantôt donc de l'échec avec lequel on vient dans le nouveau foyer. M. Masbite, on dit la même chose. Hein. Il dit que le constat est général. On part avec le défi de réussir cette fois-ci pour prouver qu'on a bien fait de se séparer, qu'on est capable d'être heureux jusqu'à faire semblant de l'être pour éviter une nouvelle séparation. On va passer à la question à présent parce que bon, le thème c'est donc les familles recomposées. Quelle éducation donc pour les enfants? On imagine que tout cela a été fait, on a expliqué aux enfants, voire pas du tout, mais le fait est qu'on vit ensemble dans la même maison. Monsieur a 2 enfants, par exemple, issus de sa relation précédente, madame en a 1, voire 2. Monsieur Masbite, on pose encore la question de savoir quel comportement adopter devant un enfant méchant, manipulateur et provocateur qui rappelle à chaque fois « tu n'es pas mon père » ou « tu n'es pas ma mère » dans une famille recomposée. Alors, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. L'enfant ne peut pas vivre en dehors d'une mère et d'un père. C'est ça la notion même d'enfant. Quand on est enfant, ça veut dire qu'on est issu d'un père et d'une mère qui ont la charge de notre éducation jusqu'à notre majorité et en Afrique bien beaucoup plus tard, jusqu'à ce que nous puissions voler de nos propres ailes et aller soit travailler ou constituer sa propre famille. Alors, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer à cela. Le nouveau père ou la nouvelle mère qui vient dans le foyer ne sera jamais la mère génitrice ou le père géniteur. Mais ce sont des substituts de père et des substituts de mère et qui ont le rôle, et la société leur donne donc le statut de mère et le statut de père. Donc les enfants doivent pouvoir comprendre que la personne qui est là, elle, soit le père de substitution, soit la mère qui ne remplacera jamais le père véritable, mais qui parfois peut être de meilleurs conseils, de meilleure protection peut-être que le père géniteur. Mais parfois, c'est un chantage. C'est un terrain favorable à tous les chantages. Chantage à tous les niveaux. Je veux ceci, donc je t'écris en face, tu n'es pas mon père. Comme ça, je te blesse davantage, je te rabaisse davantage pour obtenir un peu plus de ma mère qui m'a traîné dans cette affaire-là. Donc, pour qu'elle puisse me donner tout ce que je veux. Donc, j'affronte donc le partenaire et pour obtenir donc ce que je veux. Donc, c'est véritablement, comme je le disais, c'est véritablement l'amour. Et le départ de toutes ces choses, c'est s'entendre avec les enfants, prendre le temps de leur expliquer. Il n'y a pas de bon moment où il n'y a pas une bonne manière de faire ces choses, mais c'est de prendre le temps avec les enfants, de leur expliquer que je suis séparée avec papa, je suis séparée avec maman, mais la personne qui est avec moi maintenant va jouer le rôle de père, et donc le rôle de père, c'est-à-dire celui-là même qui... là encore, il faudrait que chacun puisse connaître véritablement son rôle de père, en tant que père, ce que la société dit du père, et le rôle de la mère, de ce que la société impose comme code. Une autre question, hein. On voit que Madame Nguessan est très, en tout cas, pointue sur le thème. Alors, il y a des internautes qui nous demandent, finalement, les assistantes sociales, les services sociaux, ça sert à quoi? Parce que généralement, on doit avoir droit, comme cela se fait dans des pays policés, à des visites, par rapport à des familles ciblées, pour connaître un peu, pour savoir ce qui se passe. C'est normalement le rôle des assistants sociaux. Je veux dire, ça doit se faire aussi, parce que ça peut arriver. La séparation, ça fait partie de la vie. Le mariage, la séparation, c'est inhérent à la situation humaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une organisation, une réorganisation à faire de ce côté-là, afin d'assister les familles? Parce que c'est aussi facile de les laisser dans cette situation et de compter sur la bonne foi de l'enfant, du monsieur, de madame. Est-ce qu'il n'y a pas un volet social à intégrer aussi? Absolument. C'est ce que nous essayons de dire. C'est ce que nous essayons de dire. Le volet social, malheureusement, les structures existent. Mais la vérité, c'est que je divorce et que j'ai envie de me remarier. À la limite, mon fils ou ma fille n'a rien à dire. Attends. D'accord?
je décide, quand vous allez pour le divorce à la justice, cela est très clair, les termes sont bien clairs, bien définis, avec un programme bien établi de visite, qui prend l'enfant à telle période, qui donne ceci, qui a la garde pleine ou pas. Tous ces termes sont clairs au point de vue de la justice. Mais dans les faits, une fois qu'on sort de là, le juge n'est pas là, mais chacun mène sa vie comme elle a envie de mener sa vie. Et la mère va dire à l'enfant, c'est toi qui vas m'apprendre à vivre ma vie. Je suis ta mère. Le père va pareil dire, c'est moi le père, si tu n'es pas content, ben, tu n'as qu'à rejoindre ta mère. Et ce sont des propos qu'il ne faut malheureusement pas tenir. Ça blesse. Ils sont beaucoup plus blessants. Mais l'assistance sociale, qu'est-ce qu'elle peut faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans une famille composée avec des parents qui ne sont pas des parents? Parce que si vous êtes véritablement des parents et que vous voulez construire quelque chose de réussi par rapport à une première chose qui n'a pas marché, ces propos-là ne devaient pas sortir de votre bouche. Et avoir une certaine attitude ne devait même pas être la vôtre. Et donc, face à ces personnes qui agissent de cette façon-là, qu'est-ce qu'une institution peut faire? Ce n'est que la volonté individuelle de chaque partenaire dans cette reconstitution qui doit jouer pleinement son rôle et prendre très au sérieux de ce que son attitude, son comportement, sa façon de faire et la façon de diriger ce foyer va faire que ce sera une réussite ou un échec. N'oublions pas que la responsabilité des enfants, des parents plutôt, si vous avez eu dès l'instant où vous avez des enfants, à la limite, votre bien-être ou vos projets, tout ce que vous avez voulu faire passe en second plan. Parce que l'enfant devient la priorité absolue, et parce que c'est l'avenir. Et malheureusement, personne n'en tient compte. Et c'est ce qui crée tous les phénomènes que nous voyons aujourd'hui. Alors, madame, vous avez parlé d'attitude responsable quand on est dans un foyer, une famille recomposée. Un cas pratique, l'enfant de mon conjoint se comporte mal. Bien souvent, on a peur de réprimander l'enfant, de peur d'être traité de marâtre, alors que c'est pour le bien de l'enfant. Alors finalement, quand l'enfant est en erreur, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple, ses propres enfants, parce que les enfants viennent avec des éducations différentes. Peut-être que lui, chez sa maman, il n'a jamais reçu de fessée. Moi, j'ai l'habitude de fesser mes enfants. Il fait une bêtise, pour cette bêtise-là, j'aurais fessé mes enfants. Mais ce n'est pas le mien. Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? D'accord. Alors, j'aurais voulu rectifier quelques termes dedans. Celui-ci n'est pas le mien. Dès l'instant où vous vous mettez dans un foyer constitué, cet enfant n'est plus l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça devient systématiquement... Vous faites bien de lui dire ainsi. Parce que malheureusement, c'est comme ça que pense la femme qui revient dans un foyer, qui vient dans un nouveau foyer, ou l'homme qui vient dans un nouveau foyer. Tout à fait. Dès l'instant où vous dites... Je me suis mise dans la peau des téléspectateurs. Exactement. Dès l'instant où vous dites, je me suis mariée, j'ai recomposé une famille, je suis la mère de tous les enfants. D'accord. Et je suis le père de tous les enfants. Absolument. Dès cet instant-là, l'éducation, c'est quelque chose de combiné, c'est quelque chose de consensuel. L'éducation qu'on donne à nos enfants doit être quelque chose de réfléchi et d'organisé et de consensuel. Papa et maman s'asseyent et ils disent, voilà le type d'éducation que je voudrais qu'on donne à nos enfants. Si nous devons passer par la fessée, nous passons par la fessée. Qui donne la fessée? Est-ce maman qui donne la fessée? Est-ce papa qui donne la fessée? Si nous devons faire des privations, qui fait les privations? Cela doit être défini. C'est donc au départ de la reconstitution que toutes ces choses-là doivent se dire, doivent se décider et se mettre dans le canevas qu'on s'est défini. Ce n'est pas faire les choses au pifomètre. Et puis une fois arrivé là-bas, parce qu'on a eu le coup de foudre de la belle dame qui passait, du beau monsieur porte-monnaie bien garni qui passait. Non. Vous allez reconstituer quelque chose. Vous venez de quelque chose, de quelque part. Et bien souvent, on a les enfants qui appellent leur maman biologique pour dire « oui, la femme de papa m'a frappé, etc. » Alors que c'est de commun accord, on le dira avec les filles. C'est son droit. Parce qu'il ne renie pas sa mère, il ne renie pas son père. Malheureusement, ceux-là aussi, qui sont hors de foyer, sont parfois des investigateurs de ce nouveau foyer. Je veux voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir dans ce nouveau foyer. Je veux voir comment est-ce qu'il va s'en sortir dans ce nouveau foyer. Elle m'a fait tant de mal, il m'a fait tant de mal.
Et puis donc, les enfants deviennent des instruments entre les mains des parents qui sont hors de cette famille reconstituée. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, je pense, de tout ça, c'est que dans cette affaire, il faut avoir beaucoup de hauteur. Il faut avoir beaucoup de hauteur, être réaliste et penser, on ne le dira jamais assez, à ceux qui sont les plus fragiles, les enfants. Je veux qu'on termine hein, avec ce témoignage. Un monsieur qui s'appelle David Cody qui nous écrit, qui nous dit « Moi, j'ai réglé le problème. Je ne suis plus avec la dame, mais j'ai gardé de bonnes relations avec elle et surtout, j'ai cherché à garder de bonnes relations avec son conjoint. Nous nous parlons, nous affrontons la situation en face et quand il y a des choses, nous discutons parce que nous pensons, nous sommes en 2016, nous sommes des hommes modernes. » 2017, M. Cody. Pardon, enfin, 2017, 2017. Donc, c'est ça, c'est un exemple, un très bel exemple. Cela résume exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que je ne suis plus avec monsieur ou madame que nous devenons des ennemis. Pour le bien de l'enfant que nous avons généré, que nous avons mis dans ce monde, nous devons une attitude et un comportement exemplaire pour que la société de demain soit meilleure. Donc, il faut penser véritablement à l'intérêt de l'enfant ou des enfants pour avoir une attitude de celle donc de ce monsieur qui est à saluer et dont l'exemple devrait pouvoir servir à beaucoup et à tant d'autres parents qui se disent parents, mais à la limite qui ne sont pas... Il faut démystifier la séparation en fait. Il faut la démystifier. Très bien. Cela est arrivé, c'est arrivé. On ne va pas charger indéfiniment cela comme la tortue, sa carapace. Il faut pouvoir s'en défaire et puis reconstruire quelque chose qui va marcher et qui va donner la possibilité à l'enfant ou aux enfants de s'épanouir et de devenir des adultes responsables de demain, qui vont construire une nouvelle famille équilibrée et pour que la société s'en porte mieux. Merci beaucoup. Wow. Madame, alors on vous écouterait jusqu'à 9h, 11h même, parce que vous expliquez tellement bien, avec une voix claire que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Eva et moi, on va vous appeler si on a un problème dans notre couple. On va vous appeler, franchement. Notre bébé matin bonheur se porte très bien pour le moment. Oui, notre bébé. Croisons les doigts. Merci encore à vous. Beaucoup. Excellente journée. Merci. Et j'espère que les conseils, il y avait un calme plat dans ce studio. Tout le monde était en train de boire les paroles de Madame voilà, Assou Nguessan. Voilà. Oui, voilà, j'en ai oublié votre nom. Merci encore. Merci Plus beaucoup. que 3 minutes avant de conclure cette émission, on va revenir rapidement sur le point de la circulation. Donc, en ce qui concerne les routes.